Laissez-moi vous raconter une histoire que certains d'entre vous connaissent sûrement déjà. Un jour, un professeur entra dans sa salle de classe. Il a pris un billet de 20 € dans sa poche, il le montra aux étudiants et il posa cette question. Levez la main, ceux ou celles qui veut ce billet. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde leva la main. Ensuite, il dit, avant que je ne vous donne ce billet, laissez-moi faire une chose. Donc, il prit le billet, il le plie en deux, puis en quatre et reposa la même question. Qui d'entre vous veut de ce billet? Toutes les mains restaient levées. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris le billet, il l'a froissé et il a reposé la même question. Vous êtes sûr que vous voulez toujours de ce billet? Toutes les mains étaient toujours levées. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris le billet, il le jeta par terre, il l'a écrasé, il l'a sali par terre et il le reprit. Et il reposa la même question. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez toujours de ce billet? Les mains sont toujours restées en l'air. Et là, vous venez d'apprendre une chose, les amis. Plusieurs fois dans votre vie, vous serez humilié, vous serez rejeté, vous serez froissé, vous serez insulté, vous serez souillé par les événements ou par les gens. Et peut-être que ça arrivera encore, mais votre valeur restera toujours la même. Vous aurez l'impression que vous ne valez plus rien. Mais en fait, cette étincelle qui est au fond de vous, cette étincelle qui vous a mené là où vous en êtes, elle restera à tout jamais au fond de vous. Tu vois, notre valeur n'est pas dans les vêtements que l'on porte, ni dans l'argent que l'on a sur notre compte en banque, ni encore du poste que l'on a au travail. Notre valeur, c'est le potentiel que l'on a au fond de nous. Et tu vois, Bill Gates, Steve Jobs, les personnalités que tu connais aujourd'hui, eux aussi, ils ont connu la même galère. Ils sont tombés plusieurs fois, mais ils se sont relevés et ils sont devenus une meilleure version d'eux-mêmes pour pouvoir un jour atteindre l'objectif qu'ils se sont fixés depuis le début. Le problème, malheureusement, c'est que les gens, dès le premier échec, ils abandonnent parce qu'ils ne veulent plus risquer, ils n'osent plus tenter. Mais tu sais quoi? L'échec n'est pas vraiment un échec si tu en tires des leçons. Et comme Steve Jobs l'a dit, tu ne peux pas connecter les points en regardant vers l'avant. Tu ne peux connecter les points qu'en le regardant vers l'arrière. Ce qui signifie que tu as dans la vie, tu tomberas, tu te relèveras, tu apprendras. Puis, tu retomberas, tu te relèveras, tu apprendras. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu arrives à une certaine étape où tu te remets en question, tu te poses et tu te dis, bon, j'ai pu faire ceci, j'ai pu faire cela, ceci n'a pas marché, ceci a marché. Et c'est grâce à ces leçons que tu as apprises de la vie que tu pourras franchir le prochain palier.